Sorti il y a quelques mois, le match 3 Blockolicious a bénéficié d'un petit update début avril avec l'ajout du mode marathon. Ce qui nous permet donc de revenir sur un titre qui était passé entre les mailles de notre filet. Développé par le studio canadien Hibernum Creations et édité par Chillingo, bien connu pour avoir distribué les blockbusters mobiles Angry Birds et Cut the Rope, Blockolicious ressemble à un Bejeweled. En fait, il ressemble a priori à n'importe quel match 3, nécessitant d'aligner 3 gemmes ou plus afin de les faire disparaître et d'enchaîner si possible les combos. Sauf qu'il ne se joue pas de la même façon. Pour commencer, nous ne sommes pas en présence de gemmes, mais de fruits. Ensuite, ces fruits ne peuvent pas être déplacés d'une case afin de réaliser des combinaisons de 3 blocs de même couleur ou plus, comme dans un Bejeweled ou un Zookeeper. Non, l'écran de jeu comprend 42 blocs inamovibles de 3 couleurs différentes, sur lesquels il conviendra de tapoter. Lorsque 3 blocs fruits ou plus de même couleur se touchent et que l'on appuie sur l'un d'eux, alors ces derniers disparaîtront pour automatiquement créer une brique de jus qui commencera à se vider. Au début, on se contente donc d'appuyer là où 3 fruits identiques se touchent pour ainsi créer plein de briques de jus en tentant de maintenir un bon tempo. Lorsqu'une brique est créée à côté d'une autre, toutes les briques adjacentes font le plein de jus. Et lorsque les briques sont vides, elles disparaissent, vous rapportant ainsi des points. Mais ce faisant, on plafonne très vite niveau score. L'idée est en effet d'aller vite, mais aussi de créer des briques de même couleur les unes à côté des autres. Lorsque 3 briques ou plus du même jus sont adjacentes, alors on peut créer une bombe juteuse qui explosera tous les fruits de la couleur associée au moment où on le souhaite. Et là, on peut commencer à vraiment scorer. Pas évident à maîtriser au départ, Blockolicious s'avère rapidement être un match 3 atypique, très speed et vraiment tactique, le joueur devant bien réfléchir et vite afin de créer les empilements qui conviennent de manière à faire gicler les points. D'autant plus qu'il est possible de choisir 3 mascottes animales, permettant de gagner du temps ou de déclencher des effets particuliers. Au mode sprint de base, c'est récemment ajouté un mode marathon, sans chrono, où les briques de jus ne se vident plus, ce qui permet de réfléchir à tête reposée afin de réaliser des combinaisons sur la durée tout en s'assurant de ne jamais être bloqué. Square Enix ne lâche plus les plateformes mobiles et nous propose depuis peu un curieux petit jeu rétro, punitif et sanglant, alignant différents types de challenges. Destiné à l'iPhone et l'iPod Touch, 774 Def reproduit le look graphique tout en pixels des jeux hardcore de l'ère 8 bits en utilisant plusieurs types de contrôles. Certaines épreuves mettront à profit le gyroscope tandis que d'autres se joueront comme un jeu de plateforme avec l'apparition de boutons tactiles dans les coins de l'écran. Très difficile, ce jeu aligne 9 pièces et 33 portes pour enchaîner des mini-niveaux de plus en plus difficiles. À chaque échec, vous pourrez voir votre petit personnage se faire massacrer de diverses façons, rappelant cela le côté gore et progression par l'échec du premier Prince of Persia ou d'un Rick Dangerous. Sympa sans plus, 774 Def joue beaucoup sur l'agacement provoqué par les innombrables morts du joueur et les effets sonores bien stressants qui vont avec. Naoplay est un studio de développement créé en 2011 ayant à son actif une série de petits jeux sur les plateformes Android et iOS. Le dernier en date se nomme Wheels of Edges et se présente comme un one-button game où l'on doit faire sauter en tapotant l'écran un petit personnage de roue en roue, ces dernières effectuant des rotations et des mouvements de va-et-vient lorsqu'elles sont suspendues à des cordes. Un principe qui rappelle un peu l'excellent Rotastic, sauf qu'ici on doit grimper le long d'un tunnel comme dans un doodle jump. Il faudra donc parvenir à s'élever jusqu'à la ligne d'arrivée en récoltant les pièces disséminées sur le parcours, tout en s'assurant d'aller vite pour ne pas se noyer dans l'eau qui monte avec nous. 5 époques sont proposées, composées d'une dizaine de niveaux et équipées de roues évoluant avec leur temps. Tout le challenge du jeu se situe dans la gestion physique des sauts de son personnage et de l'inertie qui va avec, sachant que la taille des roues influe sur leur vitesse de rotation et que son avatar peut rebondir sur les murs. Il faudra donc aller vite, mais aussi calculer ses trajectoires, afin de récupérer un maximum de pièces en un minimum de temps, tout en évitant de retomber trop bas. Un jeu très simple donc, sans doute trop d'ailleurs, qui souffre d'une direction artistique quelconque et d'une physique un peu molle, hachant le rythme du jeu. On terminera ces news smartphones et tablettes avec un petit trailer People destiné à promouvoir l'adaptation sur les plateformes iOS de Burnout Crash, dont nous avions réalisé la critique en septembre 2011 lors de sa sortie sur Xbox Live Arcade et PlayStation Network. Et c'est à nouveau David qui assure la promo. Le jeu se prétend parfaitement aux écrans tactiles des iPhones et autres iPads pour lesquels il est optimisé. This game is half-tested. Burnout Crash, master the disaster.